Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 45. Si ustedes son principiantes de francés, hagan clic en el link de YouTube del episodio, en la descripción de Spotify y activen los subtítulos en español para escuchar mientras que leen para comprender todo. If you're a beginner in French, you can click on the YouTube episode link in the Spotify description to listen while reading the English subtitles so that you can understand everything. Si vous comprenez déjà bien le français, vous pouvez aussi cliquer sur le lien de mon site dans la description pour avoir la transcription écrite et gratuite de l'épisode. Cette semaine, on va simplement parler de la vie du président français actuel, Emmanuel Macron, alors restez à l'écoute. Salut, moi c'est Fabien Saucé, je suis français, polyglotte et j'ai appris plusieurs langues tout seul, donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 45e épisode. Alors je viens de terminer une série de 4 épisodes consécutifs qui s'appelle « Comment parler français couramment ». La série vous explique toute la stratégie si votre but est d'apprendre à parler avec confiance. Donc je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Mais dans cet épisode, on va reprendre un peu de culture générale. Juste avant de commencer, j'ai un cadeau à vous offrir. Pour l'obtenir, vous devez juste cliquer sur le lien dans la description de cet épisode et vous aurez un questionnaire à remplir. C'est un sondage qui va vous demander votre opinion et vos suggestions sur le podcast Fluidité. Et à la fin, vous aurez accès au cadeau pour vous remercier de vos réponses. Je vous laisse découvrir la surprise du cadeau. Donc le lien est dans la description de l'épisode sur Spotify ou sur YouTube. Maintenant, on va donc parler de la vie du président de la République actuelle, Emmanuel Macron. Je vais résumer son parcours privé et professionnel et je vais vous expliquer le vocabulaire que j'utilise. Alors c'est parti. Premièrement, son nom complet est Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Donc il a 3 prénoms et un nom de famille. Jean-Michel, c'est d'ailleurs le prénom de son père. En France, c'est plus la mode, c'est plus la tendance de donner plusieurs prénoms. C'était la mode il y a environ 30 ou 40 ans, et par exemple, ma sœur et moi, on n'a qu'un seul prénom chacun. Mes nièces, donc les enfants de ma sœur, ont aussi un seul prénom, et beaucoup d'enfants de mes amis ou de mes proches ont qu'un seul prénom aussi. Mais je sais qu'on donne toujours 2 ou 3 prénoms dans les pays d'Amérique latine par exemple. Le petit Emmanuel est né le 21 décembre 1977. Ses parents sont médecins, et il a un frère et une sœur. Donc il n'est pas fils unique. En français, il n'y a pas de mot pour dire frère et sœur, contrairement en anglais où on peut dire « do you have siblings » ou en espagnol « tienes hermanos ». Donc en français, on dira « est-ce que tu as des frères et sœurs ?» Il n'est pas né à Paris, mais il vient de la Somme. La Somme, c'est un département dont le chef-lieu, mais on dit aussi la préfecture, est Amiens. J'ai expliqué le système des départements et régions dans l'épisode 22 sur Bordeaux, donc vous pourrez l'écouter ensuite pour comprendre le fonctionnement. En tout cas, la Somme est un département situé au nord de Paris. La Somme, c'est le nom du département, mais c'est un nom commun qui veut dire aussi l'addition. Par exemple, la somme de 1 plus 1 égale 2. Il fait sa scolarité dans une école privée catholique. Ses professeurs disent que cet élève paraît toujours adulte, comme s'il avait sauté l'adolescence, parce qu'il pouvait maintenir de grandes conversations avec les adultes, et durant son temps libre, il lisait beaucoup de livres, comme ceux de Racine par exemple. Alors ici, le mot « ce » s'écrit C-E-U-X, et il remplace les livres. Au lieu de dire « il aimait lire des livres comme les livres de Racine », on dit « il aimait lire des livres comme ceux de Racine ». C'est pas le même « ce » qu'il y a dans « ce matin » ou « ce soir », qui s'écrit C-E, mais c'est la même prononciation. Et c'est sa grand-mère qui lui donnait plein de livres à lire. Il paraît que le petit Macron allait en cours en connaissant déjà le programme. Les professeurs disaient de lui qu'il était un étudiant exceptionnel et très brillant. On dit qu'il sortait du lot. Sortir du lot, ça veut dire être différent des autres. Il obtient le baccalauréat scientifique avec mention très bien. Les noms des types de baccalauréat ont changé depuis, mais le bac scientifique était le plus difficile à l'époque. La mention très bien s'obtient à partir de 16 sur 20. En France, on note les étudiants de 0 à 20. Et ma sœur aussi a passé un bac S, donc scientifique, et c'est pour ça que je sais que c'était très difficile.
Ensuite, il va étudier dans un institut d'études politiques qui s'appelle Sciences Po et il en sortira diplômé. Tout le monde dit Sciences Po, mais ça veut dire sciences politiques et c'est une école de prestige dont le niveau est très élevé et qui accueille seulement les meilleurs étudiants. En général, c'est pour faire une carrière dans la politique et beaucoup de politiciens français sont passés par cette même école. Et en même temps que Sciences Po, il suit un cours de philosophie dans une université et il va obtenir un diplôme en philosophie. Et en plus de toutes ces études, il fait du piano au conservatoire. Alors je dois aussi préciser que quand il était élève à Amiens, il est entré dans un atelier de théâtre. Et l'animatrice de cet atelier s'appelait Brigitte. Oui, c'est la fameuse Brigitte, sa femme actuelle. À cette époque, elle était mariée, elle avait 3 enfants et elle avait 24 ans de plus que lui. Et ils vont commencer une relation quand Emmanuel aura 16 ans. Mais Brigitte est toujours mariée. Donc cette relation va créer un scandale dans les deux familles et c'est pour ça que les parents du président Macron l'envoient à Paris pour l'éloigner de Brigitte. Mais Manu lui a dit « Je reviendrai et je vous épouserai », comme dans un conte de princesse. Et en effet, il a tenu sa promesse. Donc Manu a épousé Brigitte. Ils se sont mariés en 2007 dans la ville qui s'appelle Le Touquet où ils résident. Résider, c'est un synonyme d'habiter. Donc ça fait déjà 14 ans qu'ils sont mariés et Brigitte Macron est la femme du président. On dit qu'elle est la première dame. Je dis Manu parce que c'est le surnom qui est donné aux gens qui s'appellent Emmanuel. D'ailleurs, ce prénom est mixte, c'est-à-dire qu'il est utilisé pour les femmes et les hommes. Pour les femmes, il s'écrit avec L-L-E à la fin, alors que pour les hommes, le prénom termine par le L. On continue avec ses études. Après Sciences Po, il étudie à l'ENA, E-N-A, qui veut dire École nationale d'administration. C'est aussi une grande école, une école de prestige, dans laquelle on forme les hauts fonctionnaires de l'État. Un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui travaille pour le service public français, donc par exemple un employé de mairie, un chauffeur de train, etc. Et un haut fonctionnaire, c'est généralement quelqu'un qui occupe un poste de ministre, secrétaire d'État ou encore président de la République. Et durant ses études à l'ENA, il fait un stage à l'ambassade française au Nigeria, et il est aussi parti pendant un moment aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'il parle assez bien anglais, contrairement aux anciens présidents. Maintenant, on va parler de sa carrière professionnelle. En 2004, il devient inspecteur des finances pour l'État français. Ensuite, grâce à cette expérience, il rejoint la banque d'affaires Rothschild. Alors c'est une grosse banque d'affaires privée spécialisée en rachat et en négociation pour les entreprises. Monsieur Macron participe à un des plus gros rachats de l'année 2012 et il en devient millionnaire, grâce aux commissions, je suppose. Un achat, c'est l'action d'acheter. On peut dire « j'ai fait mes achats de Noël » par exemple. Et le rachat, c'est l'action de racheter, donc d'acheter une deuxième fois. Par exemple, l'autre jour, j'ai acheté du lait. Aujourd'hui, j'en ai plus, je dois en racheter, je dois en acheter encore. Mais en termes juridiques, le verbe racheter, c'est quand une entreprise achète des parts d'une autre entreprise. On dit que l'entreprise rachète l'autre. En français, on utilise beaucoup re ou seulement le r pour dire faire de nouveau. Faire et refaire, dire et redire, commencer et recommencer, prendre et reprendre, acheter et racheter, entrer et rentrer, etc. En 2012, François Hollande remporte les élections présidentielles. Remporter, c'est un synonyme de gagner. C'est très différent du verbe emporter, qui veut dire prendre avec soi. Et suite à cette victoire de Hollande, Macron devient secrétaire général adjoint de l'Élysée. On arrive ensuite en 2014 où il devient ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. C'est le même ministère. Durant son mandat de ministre, il va créer une loi qui s'appelle la loi Macron. Et avec cette loi, il facilite le travail du dimanche, le travail dominical. Il y a quelques années, j'avais l'impression que tous les magasins en France étaient fermés le dimanche, même dans des zones touristiques. Et de nos jours, je constate qu'il y a beaucoup plus de magasins ouverts le dimanche, donc c'est certainement grâce à lui. Si vous voulez tout savoir sur le système de travail français, j'ai fait un épisode, le numéro 33. Autre point de cette loi, c'est le transport en bus. Je sais qu'avant, il n'y avait pas de compagnie de bus en France, mais seulement le train et l'avion pour se déplacer dans le pays. Et c'est Macron qui a autorisé et implémenté le transport en bus. On dit aussi un car, un synonyme de bus. On peut dire aussi un autocar ou un autobus.
Et je me souviens encore quand les premières compagnies de bus sont arrivées, il y avait de très bonnes affaires, il y avait de très grosses réductions, comme par exemple des trajets à Bordeaux-Paris à 1 euro, etc. Donc si vous allez prendre ou que vous avez déjà pris le bus en France avec Flixbus ou Ouibus, c'est grâce à Macron. Donc honnêtement, c'est une loi qui apporte pas mal de changements importants et selon certains experts, elle rapportera 0,4% de PIB supplémentaire en France à long terme. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. C'est un indicateur pour mesurer la richesse d'un pays, pour mesurer la croissance économique sur une période donnée. Donc on peut dire que Macron brille pour ses débuts en politique. En 2016, il décide de démissionner de son poste de ministre au gouvernement pour créer son propre parti politique qui s'appelle En Marche. Démissionner, ça veut dire quitter son poste. C'est un nom qui a très bien été trouvé, En Marche, parce que ce sont les mêmes initiales que son prénom et son nom, EM, Emmanuel Macron, comme je disais dans l'épisode sur le système politique français, le numéro 40. En 2017, il passe le premier tour des élections présidentielles et se qualifie pour le deuxième tour face à Marine Le Pen, la candidate d'extrême droite. Comme j'ai dit dans l'épisode sur le système politique, c'est pas la première fois que l'extrême droite arrive au deuxième tour des élections présidentielles, mais on connaît le résultat. Emmanuel Macron gagne les élections et il est élu président en mai 2017. Le verbe élire se construit exactement comme le verbe lire ou relire. Donc on dit il est élu président et par exemple j'ai lu un livre intéressant il y a 3 ans. Il est élu à l'âge de 39 ans, donc c'est le plus jeune président que la France ait connu. On dit qu'il est le président des riches parce qu'il fait voter des lois en faveur des plus aisés et en défaveur des classes populaires. En France, on ne dit pas une famille pauvre, mais une famille de classe populaire. Aisé, c'est un synonyme de facile, et ça veut dire aussi quelqu'un qui vit à l'aise, confortablement. Être à l'aise, ça veut dire être confortable. En 2018, il veut faire passer une augmentation d'une taxe sur les carburants pour favoriser l'écologie, mais les Français s'en plaignent et créent les gilets jaunes. En dehors des grandes villes, il y a très peu de systèmes de transport en commun en France. Donc les Français doivent prendre leur voiture pour aller travailler, ils n'ont pas d'autre choix. Ils pourraient aller travailler en vélo, mais si le travail se trouve à 20 km par exemple, en hiver avec la pluie et le froid, c'est vraiment très difficile. Donc les Français sont très en colère contre la hausse du carburant, contre le projet de loi, et il y a des révoltes partout en France, des routes qui sont bloquées, bref, c'est une grande émeute nationale. Donc il revient sur la hausse des taxes et augmente le SMIC, le salaire minimum horaire, de 100 euros. La hausse, ça veut dire la montée, c'est le contraire de la baisse. La hausse de prix, contrairement à la baisse des prix. Autre fait marquant, il y a eu le record de nombre de retweets sur Twitter, le nombre de partages d'un tweet. En 2017, il s'est opposé à l'idée que Donald Trump retire les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Et Trump avait dit une phrase « Make America Great Again ». Et Macron a détourné la phrase de Trump et il a tweeté « Make our planet great again ». Donc, le tweet a été très connu. Ensuite, en 2020, il y a eu bien sûr la pandémie qui a commencé. La ministre de la Santé disait que le risque de propagation du virus était très faible et que le risque d'importation du virus de la Chine vers la France était aussi très faible. Bon, je vous confirme qu'elle s'est trompée. Macron a annoncé pendant un discours qu'il ne voulait pas fermer les terrasses parce qu'il ne voulait pas sacrifier le mode de vie des Français, la culture française. Et il maintient le premier tour des élections municipales le 15 mars 2020, alors qu'il aurait été préférable de l'annuler. Et d'ailleurs, la majorité des Français ne sont pas allés voter. Donc le 16 mars, il change d'avis et décide de commencer le premier confinement qui va durer 55 jours en tout. Et en décembre 2020, il attrape lui aussi le virus et il aura quelques symptômes de la Covid, mais il s'isole et finalement il en guérit une semaine plus tard. En France, on fait souvent des sondages pour connaître la cote de popularité d'un politicien. La cote, c'est une estimation de la valeur de quelque chose. On peut dire la cote d'une voiture, c'est son prix moyen actuel sur le marché selon son année, le modèle, etc. Et la cote de popularité de Macron a énormément baissé à cause des émeutes des Gilets jaunes, je suppose. Et c'est souvent comme ça. Les Français votent pour un président, et quand le président ne tient pas ses promesses ou qu'il impose une loi que les Français n'aiment pas,
il perd toute sa popularité. Donc sa cote de popularité descend. Donc on verra ce qui va se passer aux prochaines élections présidentielles en mai 2022. On verra si Emmanuel Macron restera président de la République. Et voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode sur la vie d'Emmanuel Macron. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires YouTube vos suggestions de sujets d'épisodes et je vais lire tous les commentaires. Et vous pouvez aussi les écrire dans le questionnaire dont le lien est dans la description. Et en plus, vous aurez un cadeau pour vous remercier de vos réponses. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Si eres hispanohablante, si quieres aprender a hablar francés y si eres principiante o intermedio, te propongo una clase de muestra gratuita de mi curso Fluidité y además te daré una estrategia completa para tu camino hacia tu fluidez. Te dejo el link en la descripción del episodio. Si tu connais déjà la grammaire française, tu comprends bien la langue, mais tu veux t'entraîner à la parler, je te propose des ateliers de pratique de conversation. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et en plus, l'heure d'essai est gratuite.